Bon matin les Guiriens, les Guiriens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Donc aujourd'hui, on va se servir du Mystic Monday Tarot, qui est un peu particulier. Il est très coloré, contrairement à la boîte. Il est très coloré. Ah oui, elle est revenue. Elle est revenue, mais ne vous tracassez pas, elle est purifiée et elle est bénie. Voilà. Maintenant elle est gentille. Du coup, voilà, et on va se servir de ce tarot pour les énergies donc de la journée. Je vais quand même vous montrer, il est très particulier, pour ceux qui ne le connaissent pas, évidemment, un gros livre qui est, je pense, tout en anglais, mais je ne suis pas sûre. Mais il est très très bien fait. Ouais, c'est tout en anglais. Je vais vous montrer ici la reine de coupe. Voilà, si vous désirez. Voilà, on a les mots-clés à l'endroit, les mots-clés à l'envers, c'est pas mal du tout. Ah oui, donc on a la... Ah c'est bien, on a donc la définition de la reine de coupe avec qui tombe à l'endroit, et on a la définition de la reine de coupe qui tombe à l'envers. Donc ça c'est pas mal du tout, pour ceux qui... Voilà, c'est pas mal du tout. Et puis de toute façon, avec les applications de traduction, c'est vraiment très très facile maintenant de traduire un bouquin. Et en même temps, il est tout en couleur, quoi. Il y a les couleurs qui changent, vous voyez, je sais pas. Les couleurs sont changeantes. Je trouve que... J'aime beaucoup beaucoup ce tarot-là. Vous allez voir que je m'en suis déjà servi. Hein. Il est... argenté. Il est bien argenté, hein. Il n'est pas... C'est parce que j'ai d'autres couleurs ici, mais il est argenté. Et voici le dos. Donc, à l'endroit, à l'envers. Ouais, on sait quand même voir la différence. Vous saurez voir la différence. Hein, à l'endroit, à l'envers. Regardez si vous voyez la différence. Vous voyez la différence? On sait quand même voir si il est à l'endroit et ou à l'envers. Vous, si c'est vous qui vous voyez. Mais bon. Donc, si vous n'avez pas vu, là, il est à l'endroit. On a pris le set de bâton. Et puis, il est à l'endroit. Et là, il est à l'envers. Donc, ici, vous voyez, on a deux petits triangles et deux grands. Et là, on a un grand triangle. Et puis, alors, voilà, ils sont différents. Le grand est en haut et le grand est en bas. Si c'est... ben les grands triangles sont vers le bas, on va dire. Oui, ben, de toute façon, c'est pointu. Je n'avais jamais regardé. Hein. Donc voilà, la pointe est là-bas, vers le bas, c'est à l'envers. Si la pointe est vers le haut, c'est à l'endroit. Et tout compte fait, je viens de remarquer quelque chose. Ils l'ont... Regardez, c'est pas mal. Parce que vous voyez, le petit signe, le petit sigle qui vous montre, c'est là, qu'il est à l'envers, à l'endroit. En fait, il s'agit de ce triangle, finalement. C'est pas mal du tout, enfin je crois. Ouais. Enfin voilà, vous avez vu. Alors du coup, je vous montre juste quelques cartes. La boîte est super solide. Et voici une grosse épaisseur. Oui, les cartes, elles sont magnifiques. Elles sont super dures. Enfin, non, c'est pas super dures. Elles sont d'excellente qualité. Elles sont un peu brillantes. Et voici le cavalier. Où est-ce qu'il est son cheval? D'épée. Il est très particulier. Hein. Je vous montre le roi de Pentacle.
le 3, donc de Pentacle de denier, hein. L'ermite, regardez comme c'est... Oui. Ça peut... ouais. L'ermite... En fait, je ne l'ai utilisé que quelques fois sans vraiment prêter attention aux illustrations correctement. Donc, oui, le 7 de coupe. Le 4 de coupe. Le monde. Je regarde. Donc, ça, c'est pour voir les cartes de cour. La princesse, donc, le valet. Oh, ils sont trop beaux. Là, le diable. Je peux pas vous les montrer toutes, hein, on fait pas. Le 8 d'épée. Et la mort. La reine. Le pendu. Il faudrait que je regarde le sujet. Le sujet, qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et beaucoup il me semble de... Enfin, il faudrait que je lis... Ah non, voilà, monsieur. Voilà. J'aurais juste voulu voir là. Bon, c'est pas grave, hein. On regardera, je regarderai moi-même. Si la justice... Je l'ai eu tout à l'heure, la justice. Et la force, si c'est en 8. La justice est en 8. S'il suit le rider ou s'il suit le... Ou s'il suit le... Comme ça, je vous le dirai en même temps, si ça vous intéresse de le savoir. Le 2 de coupe. Chin chin. Ah, elle est en 11, la justice, donc il suit rider. Bon, mes amis, on va y aller pour l'énergie de cette journée. C'est la lune. Non. On l'a eu hier en plus, non? Comme ça, je sais plus. J'ai pas envie parce que j'ai pas assez mélangé. Voilà, on a la lune. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose sur la... Bon, on va prendre celui-là. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Je vais vous montrer quand même la carte. Elles sont quand même magnifiques. Elles sont très spéciales. Pour ceux qui aiment le moderne, je trouve que, voilà, on peut... Voilà, le magicien. Donc, on peut... on va garder le magicien aussi, puisque je l'ai montré. Donc, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, évidemment... Non, c'est le 8 de bâton, me semble bien. C'est le 8 de bâton. Donc, le 8 d'épée, c'est avec la madame qui est entre les épées, hein, qui a blocage mental. Alors, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, du coup, il va nous parler de rapidité, évidemment. De rapidité, de voyage. De changement, quelque chose de brusque. Il y a quelque chose aujourd'hui qui va être brutal, pas brutal physiquement, hein, mais quelque chose qui va être brusque. Il va y avoir quelque chose qui va changer, et qui va changer, vous ne vous y attendez pas, ou vous ne vous y attendez pas, vous ne vous y attendiez pas si vite. Mais pour moi, ce changement-là, hein, alors il est possible que le changement prenne forme aujourd'hui, mais il est aussi possible que ce changement soit justement quelque chose que vous attendiez pour commencer quelque chose de nouveau avec le magicien. Donc, le magicien, on commence à créer quelque chose, on commence à créer sa vie, par exemple, ou créer
quelque chose de nouveau, quelque chose qui va, que vous voulez. Donc, est-ce que il y a quelque chose qui va beaucoup plus vite que prévu parce que vous aviez envie de changer de métier, donc il y a les choses qui vont, waouh, vous avez peut-être fait une demande à l'univers, et puis c'est le moment. Donc, ça veut dire que si ça passe, par exemple, s'il arrive quelque chose, si vous avez une opportunité, peut-être aujourd'hui, qui va se présenter à vous, et que vous dites, oui, mais non, attends, moi j'ai décidé ça, mais attends, j'ai pas encore bien réfléchi, c'est trop tôt, etc. Moi, j'ai envie de dire si. Saisissez l'opportunité, faites-le, parce que ces cartes le disent, quoi. Ces cartes nous disent c'est le moment, ça va aller plus vite, ça va aller vite. Donc si vous avez une ambition, elle va aller vite, d'accord? Il va y avoir alors aujourd'hui peut-être un petit travail que vous allez faire pour faire évoluer la situation, etc. Donc oui, ça va aller plus vite. Pour une création, ça peut être aussi créer un couple, créer une famille, hein, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à de l'argent, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la santé, pourquoi pas. Vous avez décidé d'arrêter de fumer, je sais pas moi, vous aviez décidé d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire, peu importe, hein, je n'en veux pas aux fumeurs, ni j'aime mieux quelqu'un qui fume que quelqu'un qui boit. Mais bon, voilà, ça c'est moi. Parce que fumer, c'est vrai qu'il détruit les autres, mais enfin, en buvant, on détruira plus, encore pire, quoi. Parce que, soit on va pas faire une polémique là-dessus, mais bon, ça c'est ce qui n'engage que moi, hein, ce que je dis là. Je préfère aucun des deux, mais voilà, à choisir, je préférerais personne qui fume qu'une personne qui boit. Ceci dit, on va dire, le fumeur, le buveur, il va se dire, voilà, je vais arrêter ici début juillet, et puis vous vous dites, voilà, vous avez une personne qui a justement une maladie, des bronches, pas grave, hein, on va dire ça, pas grave, et vous vous rendez compte que, attends, oui, mais si cette personne la fumait, ce serait grave, ce serait mortel pour elle. Heureusement qu'elle ne fume pas, par exemple. Ou quelqu'un qui a un problème au pancréas, heureusement qu'il ne boit pas, par exemple. Ou voilà. Et vous allez vous dire, attends, moi maintenant, je vais dire que j'arrêterai à ce moment-là, mais du coup, il se passe un événement. L'événement, c'est la rapidité, et c'est ça qui va créer la rapidité. Donc, je vais arrêter maintenant de fumer, arrêter maintenant de boire, et commencer une nouvelle vie par rapport à ça. Ça peut être par rapport à ça, mais ça peut être par rapport à n'importe quoi. Ça peut être une mise en ménage. Waouh, attends, on avait dit qu'on se mettrait en ménage pour les vacances, mais oh, il y a une opportunité qui arrive, il y a un appartement qui se libère, oh, ça nous convient bien, le prix nous convient bien, le quartier, enfin c'est rare de trouver ce qui nous intéresse, au bon emplacement, au bon prix. En plus, cette maison-là, elle est parfaite pour nous. Si on n'apprend pas, on va rater une étape, mais alors on doit faire tout avant. Ben oui, faites-le, parce que justement, c'est ce qui va... Voilà. Peut-être, si vous attendez, ce sera trop tard. Donc faites-le, c'est le moment, c'est normal. Si ça vient plus vite que prévu, c'est normal. Et alors, vous allez pouvoir commencer quelque chose, vraiment commencer un nouveau chemin, oui, un nouveau chemin, de toute façon, et de nouvelles choses qui vont commencer pour vous. Voilà, mes amis, pour les énergies de cette journée, je trouve qu'elles sont quand même puissantes, hein, très très puissantes. Ouais. Alors, ah oui, je ne vous ai pas montré les cartes que je voulais prendre. Alors, pour les cartes de l'amour, je vais prendre le romantique tarot. Donc moi, le romantique tarot, j'ai coupé tout parce que je ne veux pas m'en servir comme d'un tarot. Je veux m'en servir par rapport aux illustrations. Donc j'essaie de ne pas m'influencer avec le tarot. J'essaie que ce soit juste... Maintenant, il y a des trucs qu'on ne saurait pas ne pas être influencé. Elles sont tombées. Donc le 4 d'épée et le monde. Ce sont des cartes qui sont tombées. Hein. Donc... Vous voyez, on voit d'office que c'est le 4 d'épée. Hein, voilà. Donc le 4 d'épée, en général, il est représenté par, vous savez, dans le rider, une personne couchée, fatiguée, une personne qui se repose avec trois épées qui pendent au mur, là, et une épée allongée à côté d'elle. Ici, bon, ça ne représente pas vraiment ça. Ça ne représente pas spécialement la fatigue, le repos, la lassitude, mais quoique si on regarde le visage de la dame, je sais pas. Maintenant, moi je ne l'interprète pas comme ça. Alors ce que je voulais vous dire, voilà, je vous le montre, comme ça vous allez voir quelques petites images. Voilà.
ça je vais les montrer. Voilà, le 4 de bâton. Vous voyez, c'est vraiment... c'est le romantique tarot. Et je vais vous montrer, quand il n'est pas découpé, ce que ça donne. Parce qu'évidemment, quand j'en estropille un... la force, en 8. Donc, la force. Voilà, comment il est. Et comment il est quand il n'est pas découpé. Quand il est découpé, plutôt. Voilà. Et du coup, j'ai enlevé les bordures aussi. Hein. Alors, il est plus petit, moi, ça m'arrange pour faire... Voilà, ça m'arrange bien. J'ai décidé que j'allais mettre tous les jeux plus petits ici, près de moi. Pour quand je travaille. Regardez, j'avais jamais vu. On a la force ici, qui est dessinée. C'est bien fait, hein? Ah, c'est marrant. J'ai jamais fait attention. Voilà, alors, donc ça, je vous mettrai en barre d'infos le lien. Je pense qu'il existe toujours, mais il y a déjà longtemps que je les ai. Donc, alors, je fais de l'ordre. Je mets de l'ordre. Franchement, ce tarot, il est vraiment beau. Hein. Mais il est d'une qualité, franchement, je vous assure, oui, entre parenthèses, l'autre qui ne glissait pas, il faut que je mette du talc, en effet. Je n'ai pas répondu à tout le monde. Je sais que je devais répondre à la personne qui me disait de mettre du talc. Oui, je sais qu'il faut que je mette du talc, mais je n'ai pas encore essayé. Vraiment, il est très agréable. Je ne vais pas passer la journée à le mélanger comme ça. Donc, on va essayer de se baser sur l'illustration par rapport aux énergies amoureuses. Et puis, on fera passer encore un petit message d'un de vos défunts. Là, j'ai une nouvelle compréhension des choses, si ça vous parle. Mais voilà, j'ai bien réfléchi aussi quant à... Enfin, je dirai après. Ici, on va se mettre sur les énergies de l'amour. Donc, aujourd'hui, quelles vont être les énergies amoureuses, les énergies d'amour ou d'amitié. Il y a une carte qui va te sauter. Ah, ben voilà, on pourrait dire qu'il va y avoir... Moi, je parlerai de... sincèrement, je ne regarde pas hein, ce que c'est, même si on le voit parfaitement, mais je parlerai ici de complicité. Donc, de complicité... d'une famille, d'un couple qui est formé. Il est possible que vous soyez très bien dans votre couple, et du coup, ceci confirme. Donc, si vous êtes très bien et que vous vous dites, attends, c'est pas normal que tout aille quand même bien comme ça, finalement, quand c'est bien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, restez positif, croyez en vous, parce que franchement, le bonheur est là, et c'est normal. Maintenant, je vois quand même une dame ici qui pourrait être jalouse, et à mon avis, ici, vous faites des envieux, votre couple fait des envieux, votre couple, ouais, il crée de la jalousie, hein, oui. Vous créez la jalousie. Parce qu'au fond, vous montrez, sans le vouloir, vous montrez que vous êtes heureux. Donc, alors, si ça vous parle et que c'est le cas, tant mieux. Mais sinon, il va y avoir, à mon avis aujourd'hui, des énergies de bien-être avec la personne avec qui vous êtes, un apaisement des conflits, s'il y en a. Mais il y a quand même une personne, moi je pense, c'est vrai que c'est une dame qui est dessinée, mais je ressens une dame, quand même, plus âgée en effet, qui pourrait, peut-être pas vraiment plus âgée, hein. Elle pourrait peut-être être un petit peu plus âgée que vous, mais il y a une dame qui vous jalouse très fort et qui essaie de un petit peu foutre son venin là, parce que votre bonheur est tellement puissant. En tout cas, aujourd'hui, il va y avoir quelque chose d'assez puissant dans votre couple. Si vous êtes seul, je pense que vous allez
franchement, regardez, d'abord, on a un rayon de soleil ici. Bon, j'interprète à mon ressenti. On a un rayon de soleil ici qui transperce des vitraux, hein, et qui vous mettent... On dirait que vous allez arriver, donc si vous êtes seul, admettons, un monsieur tout seul, une madame toute seule, vous allez arriver dans ce faisceau, là, vous entrez dans ce faisceau de lumière. Et ça veut dire que... faites attention, vous allez entrer, j'ai disparu, vous allez entrer dans la lumière pour pouvoir justement, ça va être le bon moment pour rencontrer la bonne personne. Et donc vous allez bien évoluer avec cette personne. Et si vous êtes avec quelqu'un et que vous vous posez des questions, est-ce que c'est la bonne personne, oui, c'est la bonne personne. Oui, c'est la bonne personne. Alors attention, maintenant je ne vais pas parler, il y a des personnes qui vont me dire, oui, attends, moi j'ai un mari, j'ai un amant, oui, c'est la bonne. Tu me dis oui, c'est la bonne personne, mais c'est qui la bonne personne? Alors moi là, j'ai envie de vous dire que c'est la personne. La bonne personne sera la personne qui est dans votre cœur. Mais il faut aussi que vous soyez dans son cœur. D'accord? Ça veut dire que si vous avez un amant, que cet amant il vous aime et que vous l'aimez aussi, parce qu'en général, quand on a un amant, en général, pas toujours, mais c'est qu'il y a quand même des sentiments. Ben oui, ce sera la bonne personne parce que vous vous aimez tous les deux. Vous avez envie de faire des choses ensemble. Mais si vous savez que votre mari vous aime et que vous avez un amant, mais qu'au fond, votre mari, c'est toujours lui qui est dans votre cœur, alors choisissez votre mari, ce serait lui la bonne personne. Voilà. Ce sera lui la bonne personne. Donc, du coup, n'allez pas trop vite alors, du coup. N'allez peut-être pas trop vite. Réfléchissez. Réfléchissez à si c'est la... Si vous êtes dans le cas d'un amour triangulaire, hein, d'accord, principalement. Donc réfléchissez, parce que si vous pouvez très bien recréer votre vie avec votre mari, même si à 25 ans, 30 ans que vous êtes ensemble, et que vous avez quelqu'un d'autre. Parce que la bonne personne, c'est peut-être justement votre mari. Et parfois, on a rencontré quelqu'un d'autre qui nous apporte autre chose, mais pas vraiment l'amour. Donc, à long terme, ça ne durera pas. Maintenant, je ne vous dis surtout pas de profiter des deux. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne veux pas vous faire croire que je dis ton mari t'aime, reste avec, mais garde ton amant quand même. De toute façon, rares sont les personnes qui peuvent supporter ça à long terme. Sauf si ce n'est que plan cul, quoi. Donc, voilà. J'ai des appels, cette nuit, j'ai eu des appels tout le temps. Tout le temps, non, 3-4 appels de publicité. Ça me casse les pieds. Donc, voilà. Ici, vous savez à quoi vous en tenir. Donc, c'est une belle énergie d'amour, en tous les cas. Une belle énergie d'amour, une belle... ouais, vraiment un bon ressenti. Pour moi, dans le domaine amoureux. Donc, parfait. Alors maintenant, je pense que je vais essayer de m'investir un peu plus. Enfin, je m'investis énormément. Parce que franchement, pour ma chaîne, je travaille tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Je vais... on va dîner une fois chez ma maman. Surtout maintenant, une fois par semaine, on passe chez ma maman pour... on va dîner, on y allait déjà avant, mais maintenant je ne passe plus du tout une semaine. On y passe toutes les semaines. Avant, de temps en temps, je passais une semaine, j'y allais une fois toutes les 2 semaines. Bon, là maintenant, évidemment, comme elle est seule, on y va régulièrement. Eh bien, je prends mon ordinateur avec parce qu'il y a une vidéo que je dois publier, parce que je dois faire un travail, ou alors je prends un jeu, je n'arrête jamais, jamais. Jamais. La nuit, quand je me lève, voilà, je travaille. La première chose que je fais, j'allume mon ordi. Tout le temps. Tout le temps. Je l'éteins quand je vais dormir, je l'allume quand je... Alors. Donc, oui, c'est ça que je voulais dire. Je vais prendre cette carte, mais je vais continuer. Parce qu'elle ne me parle pas trop. En même temps, c'est pas à moi qu'elle doit parler, mais je vais vous la dire après. Ce que je voulais vous dire, c'est que je crois que je vais essayer de me consacrer, comme ça a l'air quand même de vous plaire,
de recevoir un petit message. Je vais essayer de faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Je reçois, et là j'ai vraiment un message depuis quelques jours qu'il faut que je fasse passer. En fait, c'est un message, mais ça, je voudrais faire une vidéo. Une vidéo qui me parlera à qui s'adresse ce message. Alors, c'est un message qui vient d'une ou de plusieurs personnes, qui peut parler évidemment à plusieurs personnes, d'accord? Et moi, ce message, c'est une personne qui est assez jeune. C'est une personne qui est assez jeune et qui a besoin de vous dire des choses. Qui a péri dans un accident aussi. Voilà, c'est une personne qui a besoin de vous dire des choses. Alors, c'est peut-être votre enfant. C'est une jeune personne. Alors, est-ce qu'elle doit faire passer un message aux parents, à son compagnon, à un ami, à une amie, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a une jeune personne. Moi, je vois une fille, mais aussi je vois un garçon. Mais moi, je vois une jeune fille un peu... peut-être un peu châtain, mais méchée, avec une queue de cheval. Mais la queue de cheval, elle lui arrive ici. Donc c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être une queue de cheval, mais elle lui arrive assez. Donc ses cheveux devraient arriver là. Là, pas des cheveux noirs, d'accord? Ce ne sont pas une personne avec des cheveux noirs, ni des cheveux bruns foncés. C'est une personne avec des cheveux, peut-être qu'à l'origine ils sont foncés, mais ils sont méchés. Ils sont méchés blonds. Donc blond, pas blond comme moi, blond moins blond, quoi. Et moi, je vois aussi une voiture. C'est comme s'il y avait eu un accident de voiture. Donc, je ne sais pas. Et cette personne... oh, je frissonne. Cette personne a vraiment quelque chose à vous faire passer. Et puis, voilà. Alors, je me suis dit, puisque j'ai plusieurs messages comme ça, peut-être que je consacrerai de temps en temps une vidéo pour faire passer ce message à la personne. Si moi, je m'en fous, si je dois faire une vidéo pour une seule personne, je la ferai. Comme ça, je vous ferai passer le message. Parce que... voilà. Mais en tout cas, ici, il s'agirait d'une jeune fille. Pour moi, je la vois, elle a 30... Allez, autour de 30 ans. Entre 28 et 32, quelque chose comme ça. Et ça, je sais pas, elle m'a pas dit son âge. Mais... En fait, elle me parle pas, je la vois. Je la vois, comme si elle sortait de la voiture par la fenêtre. Je ne sais pas si elle est dans l'eau, on ne dirait même pas. C'est une image qui est figée. Elle est figée. Donc c'est comme si on avait une photo d'une jeune fille qui est en train de sortir par la fenêtre de son véhicule, d'un véhicule. Mais est-ce qu'elle était dans l'eau? Ou est-ce qu'elle a été éjectée de la voiture? Ou est-ce qu'elle est décédée, c'est son âme qui s'en va, mais c'est son corps que je vois. Mais en tout cas, pour moi, c'est un accident de la route. Donc, je sais pas, si ça vous parle... si ça vous parle, que vous voulez que je fasse un petit peu ce genre de vidéo-là, je voudrais commencer par cette personne. Parce qu'aussi, je vois un garçon. Je vois aussi un jeune homme. Je vois aussi un jeune homme qui... Ah, je frissonne. Pourtant, ils ne sont pas ensemble. Non, ils ne sont pas ensemble. Hein. C'est pas un... Quoique. Non, je ne pense pas que ce soit des personnes qui sont décédées ensemble. Et là, pour moi, c'est un message qui m'est adressé. Alors ça, je le prends pour moi, par rapport à ce que je dis et par rapport aux personnes dont je viens de vous parler. Je vois toutes tes pensées. Donc on me dit qu'on voit toutes mes pensées. Je vais le prendre pour moi, d'accord? Mais maintenant, on va regarder pour vous aussi. La première carte qui est tombée, c'est les larmes purifient l'âme. Donc, on nous dit peut-être qu'ici, j'en sais rien, enfin, peut-être que je vais le lire. J'ai pas envie de prendre le livret, mais j'ai envie de parler à l'intuition. Mais bon, peut-être prendre le livret comme c'est le début. Après, je ne le prendrai plus. Les larmes purifient l'âme. Moi, le ressenti que j'ai ici, c'est plutôt que si tu pleures, tu te nettoies. Si tu pleures, tu fais sortir de toi tout ce qui est nocif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malheur, tout ce qui est malheureux. En pleurant, tu te nettoies. Donc oui, pleure. Pourquoi je tutoie, moi? Pleurer. Non, voilà. Pleure, tu te purifies,
tu te purifies, et je pense que ça c'est adressé quand même à vous aussi. Et cette personne dit, bah oui, tu pleures, je te vois. Je sais ce que tu ressens en pleurant. Tu pleures ma mort, tu pleures mon décès, tu pleures peut-être de ne pas avoir été là, tu pleures peut-être de m'avoir, qu'on ne se soit pas dit au revoir, que je sois parti en dispute, voilà. Mais donc oui, tu pleures, mais les larmes vont te purifier, ne te tracasse pas, et je vois tout ce que tu penses, donc ben en fait c'est ça, parce que moi le contact que j'ai avec ces personnes-là, euh, ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles, c'est des échanges. Comment est-ce qu'on dit Allez, quand on se parle pas et qu'on se... Oh, j'oublie tout le temps ce mot-là. De la télépathie, voilà. C'est vraiment de la télépathie, mais à une puissance VV prime, quoi. On me dit, elle va me raconter sa vie en 30 secondes. Hein. Voilà. Ça, ou du moins un sujet en tout cas. Me parler d'un sujet en 30 secondes, en 3 secondes. En 3 secondes, j'ai boum, boum. Ouais, c'est fait. On a une transmission comme ça de pensée, mais massive. Et je réponds en même temps. Je réponds en même temps qu'elle me parle. Enfin, c'est dingue, quoi. Donc, voilà. Je vais quand même lire pour voir ce que ça donne, parce que je suis pas... Je suis tellement longtemps que j'ai ce jeu-là et que je ne l'utilise pas. Jamais. « 79. Il est détaché. Quand tu pleures, je suis encore plus près de toi. Je te prends dans mes bras et je te rassure. Parfois, tu ressens ma présence et d'autres fois non, mais je veux que tu saches toute la beauté que tu dégages quand tu te montres vulnérable, le cœur complètement ouvert et que tu ressens tes émotions brutes. Les larmes sont un moyen de laver ton âme des impuretés, comme la peur et l'inquiétude. C'est une façon saine d'évacuer des sentiments douloureux. Je suis donc très fière de toi parce que tu t'autorises à pleurer. Je sais que c'est difficile et que tu veux que la douleur cesse. Et elle le fera, je te le promets. Sache simplement que le cœur guérit plus rapidement quand on lui permet de ressentir tous ses sentiments. N'essaie pas de rester impassible ou de retenir tes larmes. Pleure quand tu en as besoin. Les gens comprendront. Et s'ils ne comprennent pas, alors cela en dira bien plus long sur eux que sur toi. Parce que si Dieu nous a offert la possibilité de pleurer, c'est pour une raison de guérison. Et il faut être fort pour pleurer. Je vais parler de Dieu parce que c'est ce mot-là qui est écrit dans le livre. Je parlerai de Dieu, mais quand je dis Dieu, je vais peut-être essayer de remplacer peut-être par le divin, parce que je ne veux pas influencer ou parler de Dieu à ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais bon, c'est Dieu, c'est toutes les religions confondues. Mais je vais essayer de dire le divin pour que vous soyez en paix avec ce que je pourrais dire, quoi. D'accord ? Donc, parce que ça parle à toutes les nationalités, donc voilà. Et puis, je vois toutes tes pensées. Je vais voir à quelle page c'est. 67. Donc c'est celle-ci. Décidément, j'ai des cartes super bien cartonnées aujourd'hui. Je vois toutes tes pensées. À présent, j'entends tes pensées et tes sentiments bien plus nettement que lorsque je vivais dans mon corps physique. À l'époque, j'étais absorbée par les pensées de mon ego et distrait par mes peurs. Maintenant que je suis libérée de ces chaînes, je peux me consacrer au don et à l'amour. Alors, dès que tu as envie de discuter, je l'entends parfaitement. Je t'entends parfaitement. Il te suffit de penser à mon nom, puis
de te fier aux pensées et aux sentiments que tu reçois de moi. Ce sont mes moyens de communiquer avec toi. Je respecte entièrement ton libre arbitre et jamais je ne t'imposerai ma volonté. Je ne veux que le meilleur pour toi. Donc, sache que je suis là quand tu souhaites discuter. Je t'aime. Vous voyez, du coup, là, ça ne m'est plus adressé. Enfin, peut-être oui, je sais pas, il faut que je relise, mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais. Oui, non, ça ne s'adresse plus à moi. Là, c'était juste un message qui me... Je vois encore cette personne, elle me quitte pas, hein, cette jeune fille. Avec ce monsieur, mais je le vois moins lui. Mais la jeune fille, une jeune dame, elle ne me quitte pas. Et moi, je prends ce message quand j'ai tiré la carte qui est tombée. D'ailleurs, je vois toutes tes pensées. Je pense que c'est elle qui m'a parlé. Et donc, voilà. Maintenant, quand je lis, moi, ça ne me parle pas du tout. Donc voilà. Enfin, ça ne me parle pas du tout par rapport à ça. Hein. Pour le reste, je ne sais pas. J'ai pas capté ce que j'ai lu, en fait. Mais voilà. Bon, mes amis, je crois que j'ai tout dit, n'est-ce pas ? Bah oui. Donc, voilà. Voilà. Et les choses vont aller plus vite que prévu. Peut-être qu'on va tomber amoureux plus vite que prévu. On va se mettre en couple plus vite que prévu. Voilà, voilà. Et peut-être ne vous en voulez pas. Faites ce que vous voulez faire. D'accord ? Ne pleurez pas ou pleurez, mais vous avez le droit de continuer votre vie. Hein. N'oubliez pas. D'accord ? Bon, mes amis, je vais vous faire un gros bisou. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis, on se retrouve demain. Peut-être. Bisous.